Des smartphones presque flambant neufs à des prix mini. On s'intéresse maintenant au grand business des téléphones portables reconditionnés. Un marché, vous allez le voir, en plein boom qui séduit de 7 à 77 ans et qui a vu émerger toute une filière économique car cela répond à de nombreuses problématiques du moment, le pouvoir d'achat, l'obsolescence programmée et l'écologie bien sûr. Alors que valent ces mobiles reconditionnés? Réponse avec Simon Ricotier et Frédéric Bazille. Ils les ont testés pour nous. Un téléphone très récent à 429 €, 53% moins cher que le modèle neuf. Depuis quelques années, les portables d'occasion reconditionnés ont le vent en poupe. 2 millions d'exemplaires vendus l'an dernier en France. Mais qu'achète-t-on à ces prix imbattables? Comment ces modèles sont-ils réparés, testés? Sont-ils vraiment fiables? Dans ce magasin de produits d'occasion, les téléphones sont en bonne place. À eux seuls, ils représentent un quart des ventes. C'est exactement la même chose, sauf qu'il a servi juste avant une autre personne et qu'il a été remis à neuf. Je ne mettrai jamais 1 200 € dans un téléphone. Jamais, c'est énorme. Et faire des économies, ce n'est plus la seule motivation des clients. Aujourd'hui, c'est un peu en train d'évoluer. On a de plus en plus souvent des clients qui viennent chez nous pour justement consommer de façon durable. Et quand ils achètent, ils ont le sentiment de faire une bonne action. En un an, le marché du smartphone neuf a chuté de 6,5%. Trajectoire inverse pour le reconditionné, plus 7% entre 2017 et 2018. Sur ce créneau, les entreprises sont de plus en plus nombreuses. Près de Montpellier, ce spécialiste de la réparation de matériel télécom a même créé une nouvelle branche il y a 2 ans dédiée au reconditionnement. Chaque jour, des centaines de téléphones usagés arrivent ici, achetés à des opérateurs mobiles ou donnés par des associations. Je mets les produits Samsung d'un côté, iPhone de l'autre, pour pouvoir après les mettre par la suite en charge. Première étape, on efface les données personnelles, photos, contacts ou messages. Suivent une quarantaine de points de contrôle, à commencer par l'aspect extérieur du téléphone. Le but du jeu, en fait, c'est d'écrire par exemple la face avant. Là, j'ai une rayure. Je bip rayure. Là, je décris le contour, je regarde le contour. Là, il est un peu usé, donc je mets contour usure prononcée. Enfin, le téléphone est désossé. Chaque pièce défectueuse est remplacée. Là, il faut changer la batterie. Et ensuite, sur l'écran, il y a quelques petites taches. Donc, du coup, il faut modifier ça. L'entreprise espère doubler ses ventes cette année comme l'an dernier, avec des prix attrayants 50% moins chers que le neuf en moyenne et une garantie allant de 6 mois à 2 ans. Mais cette garantie est-elle suffisante? Pour les associations de consommateurs, un téléphone reconditionné ne sera jamais aussi fiable qu'un produit neuf. Lorsqu'on achète un téléphone reconditionné, en règle générale, on n'a pas d'informations sur l'âge de ce téléphone. Quand a-t-il été acheté pour la première fois? Quelle a été sa durée d'utilisation? Est-ce qu'il y a eu des pannes? Est-ce qu'il y a eu des réparations? Le reconditionnement, un secteur au potentiel énorme. Selon l'ADEME, 30 millions de téléphones dorment aujourd'hui dans les tiroirs des Français. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal météo Anaïs Baïdemir, suivi du feuilleton Un si grand soleil, puis votre fiction inédite. Ça s'appelle Disparition inquiétante, c'est avec Sarah Forestier. Demain 13h, ce sera Marie-Sophie Lacaro pour l'info. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 2. À demain.